Le maire de Ziguinchor demande plus de moyens pour les forces de sécurité. Abdoulaye Baldé préconise aussi de miser sur l'éducation des enfants et un retour aux valeurs. Et enfin, les mécaniciens de l'ancienne piste sont quelques jours pour quitter les lieux. La sommation de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur hante leur sommeil. Ils interpellent l'autorité municipale afin qu'elle leur trouve un site de recasement. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. L'édile de Mermoz-Sacré-Cœur accuse le secrétaire général du PDS d'être le principal commanditaire de l'attaque contre sa mairie. Barthélémy Diaz promet de rendre publiques des preuves sonores impliquant Maître Abdoulaye Wade. Le libéral Gallotal soutient que la seule et unique preuve qu'il détient par devers lui est qu'il a commis un meurtre. La secrétaire nationale des femmes élues du PDS croit que l'inculpé est victime d'une trahison et se sent déboussolé par le procès. C'est un travail d'Elhadj Moussabe. À moins de 72 heures de l'ouverture de son procès, Barthélémy Diaz persiste et signe. La piste du commanditaire de l'attaque de sa mairie renvoie au secrétaire général national du PDS. Des accusations que ce responsable libéral balaye d'un revers de main. S'érigeant en bouclier, il s'interroge sur le contexte dans lequel il faudrait placer le mot commanditaire. Qui a tué? C'est Barthélémy Diaz. Est-ce que le PDS serait par la même occasion le commanditaire de Barthélémy Diaz? Il faut qu'on revoie les choses. La seule chose qui est sûre et certaine, c'est que Barthélémy Diaz est un assassin, est un criminel. Mais tout le tort revient au régime de Macky Sall, qui a fait sortir Barthélémy Diaz de ce gouffre parce qu'il a tué un homme, il a investi comme député. Maintenant qu'il ne danse plus la même musique, ils veulent encore organiser un autre procès. Pour la secrétaire nationale des femmes élues du parti, l'édile de Mermoz-Sacré-Cœur est en déphasage. C'est vraiment quelqu'un qui se noie, qui cherche à s'agripper à quelque chose. Même si cette agression venait du PDS, ce ne serait pas Maître Wade qui aurait donné des instructions. Allez attaquer, mais il est trop petit pour que Wade s'intéresse à lui et à sa mairie. Sur la détention d'une bande sonore comme preuve qui impliquerait Maître Wade et dont l'inculpé menace de rendre public avant le début de son procès, l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale minimise. Bande sonore, c'est quoi? Nous sommes à l'ère des titres. Nous savons que n'importe qui peut imiter n'importe quelle voix. On peut faire des montages sonores pour reproduire la voix textuellement, les intonations de voix de qui on veut. À chaque 18 heures, on entend Maître Abdoulaye Wade via Kouthia, via Sandiogou. Et j'espère que Barthélémy Diaz, il est très téméraire, qu'il n'est pas allé louer les services de Kouthia ou de Sandiogou pour pouvoir avoir la voix de Maître Abdoulaye Wade. Barthélémy Diaz promet d'indiquer une autre piste menant aux nervis qui ont perpétré l'attaque. Ce pour conforter ses accusations. Elhadj Moussabe, grâce au progrès du numérique, il est très facile d'enregistrer une personne à son insu. Ces enregistrements pullulent les réseaux sociaux, surtout WhatsApp. Toutefois, ces pratiques sont considérées comme un délit au Sénégal. Dans une affaire judiciaire, seul un juge peut décider de leur recevabilité ou non comme preuve. Ndeye Fatim Lo nous en dit plus. Les enregistrements audio et vidéo à l'insu de la personne concernée sont devenus chose banale au Sénégal. Ils prolifèrent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ce que trouvent anormal ces citoyens, pour eux, ces faits ressemblent plutôt à de l'espionnage. Si l'enseignement va à l'encontre de la personne, ça je condamne ça. Religieusement, c'est pas bon. Ça peut être considéré comme un espionnage. Je trouve qu'il est très répandu et je pense qu'il est très dangereux parce que au niveau des relations avec les gens, ça va entraîner des troubles au niveau des relations avec les gens. Sur l'aspect légal aussi, je ne pense pas que ce soit très normal de faire ça. C'est possible que ce soit un peu de l'espionnage. Ces enregistrements sont considérés comme des délits puisque tous les Sénégalais jouissent de la loi sur la protection des données personnelles, selon Maître Ndoye. Cette loi interdit. À demain, naturellement, le gouvernement nous aura en face de nous. Le Sénégal va vers une augmentation du taux de croissance du PIB entre 2016 et 2018 si on s'en tient aux documents du ministère des Finances mis à la disposition de la presse. Et nous changeons de registre. Réunion annuelle du comité de pilotage du projet CITOA et du réseau africain des organismes de bassin. Objectif, améliorer la coopération régionale pour la gestion durable des ressources en eau transfrontalière en Afrique. Piloté par l'EMBS, ce projet financé par l'Union européenne vise à renforcer le programme institutionnel du réseau africain des organismes de bassin pour une meilleure gestion de la ressource eau. Près de 3 millions d'euros ont été décaissés. Les précisions de Ababakar Sadir Top.
Renforcer la coopération régionale au niveau politico-social, c'est l'objectif du projet de renforcement des institutions de gestion des eaux transfrontalières en Afrique. Ce qui permettra au final une assistance technique, mais également une amélioration de la gouvernance de l'eau. Utiliser nos forces et nos connaissances pour essayer de faire en sorte que nous renforcions mutuellement, pour faire en sorte que le mandat de la gestion des eaux devienne une activité extrêmement intégrée, mais une activité partagée, une activité qui de jour en jour doit se qualifier. Et c'est en cela qu'un projet comme le Citoyen, qui n'est rien d'autre qu'un projet de renforcement de capacités des zones de bassin, est aujourd'hui à l'honneur. Je voudrais remercier l'Union européenne et tous ceux qui ont financé ce projet et qui le mettent en œuvre pour avoir accepté depuis 4 ans de lancer cet important projet qui nous permet aujourd'hui de nous connaître. Financé par l'Union européenne, le Citoyen a permis au réseau africain des organismes de bassin d'atteindre plusieurs objectifs. Le Sénégal y est cité en exemple. Le Sénégal est membre du Conseil de sécurité à titre tournant pour 2 ans. Et il s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les eaux transfrontalières sont devenues un enjeu, un problème de sécurité. Comme quoi, l'eau a une dimension planétaire. C'est un vrai connecteur, un vrai vecteur à la fois de paix, de coopération, mais également de conflits si on ne les gère pas bien. Les exemples sont patents. Nous vous donnons l'engagement que nous ferons tout pour que ce projet aille de l'avant et que nous continuons à apporter notre soutien pour que le rêve et le Citoyen, dans sa deuxième phase, puisse devenir encore plus de succès. Grâce au projet Citoyen, des améliorations ont été constatées telles que la mise en place d'un système d'information et d'échange de connaissances, ce qui vise à développer les capacités institutionnelles des différents pays. Une mesure qui devrait faire plaisir à plus d'un, il n'y a pas de pénurie de sucre au Sénégal. La compagnie sucrière sénégalaise est formelle et confie qu'il y a des commerçants spéculateurs qui cherchent à faire croire à l'opinion que le produit est en manque sur le marché. La CSS précise qu'il y a quelques mois qu'elle livrait plutôt par jour 400 tonnes contre 800 à 1000 tonnes aujourd'hui. Cette année, elle a produit 130 000 tonnes et a importé 80 000 tonnes supplémentaires de sucre. Suivant les explications du directeur général de la CSS, André Froissart, au micro de Gambi Diagne. Et la CSS, à l'instant où je vous parle, cette année était obligée d'importer 80 000 tonnes de sucre alors qu'elle en avait produit 135 000 l'année dernière. 135 000 plus 80 000, on ne parle plus de KT 150, on ne parle plus du KT 200, on parle de quelque chose de complètement anomalique. La pénurie, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de pénurie. Je l'affirme et je le réaffirme. D'ailleurs, certains de vos collègues se sont déplacés à Dakar pour aller voir les dépôts que l'on annonçait comme étant pleins de sucre. Et certains commerçants, grands commerçants, ont été pris un peu la main dans le sac à acheter du sucre à la CSS, annoncer même à certaines radios ou certaines télévisions que la CSS n'avait plus de sucre pour pouvoir faire remonter les prix, et les prix sont montés, notamment avant le Magal de Touba. Alors, cette spéculation est complètement anormale. Je trouve même que c'est un manque de patriotisme flagrant de se permettre de faire monter des prix artificiellement uniquement pour pouvoir s'enrichir sur le dos du citoyen. Donc, je le confirme et je l'affirme, il n'y a pas eu de pénurie. Bien entendu, le problème de Radio-Trottoir, c'est qu'il est dangereux. Quand on fait courir le bruit de pénurie et que le commerçant garde sa marchandise, tout le monde dit « Ah oui, ils ont raison, il y a pénurie ». Et nous restons à Saint-Louis pour reparler de la polémique sur la peine de mort au Sénégal. Des militants apérissent de Podor en phase avec la proposition du président de la République. Le chef de l'État promet la perpétuité. Les travaux forcés sans remise de peine pour les meurtres. Yeta Sow et Seydou Sissal sont allés rendre visite aux habitants de Podor pour partager avec eux la douleur occasionnée par le double meurtre dans une pharmacie à Ndioum. La correspondance de Gambi Diagne. Le département de Podor continue d'être secoué par le drame des 2 meurtres de la pharmacie de Ndioum. La 6e vice-présidente de l'Assemblée nationale, elle-même originaire du département de Podor, dit être favorable à la proposition du président de la République concernant le débat sur la peine de mort. Le président de la République, ce qu'il a décidé, moi je suis derrière lui. D'après ce que je l'ai entendu dire, il n'est pas d'accord pour la peine de mort, mais il est pour que les gens qui commettent ce genre de crime soient en tout cas condamnés à perpétuité. Et moi je pense que c'est la meilleure solution parce que quand même,
ces gens-là, c'est des gens qui doivent être punis. Madame Yatasso était la marraine de la finale départementale des navétanes de Podor. Seydou Sissal, délégué à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose et président du mouvement citoyen Code Citoyen, a voulu penser la douleur des jeunes podorois en offrant à l'ASC Donaï Taredi un jeu de maillot complet et des ballons de compétition. Et nous arrêtons sur cet aspect insécurité au Sénégal. Le maire de Ziguinchor préconise plus de mobilité.